بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et tu n'as pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Dis Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Attention, attention. اللهم صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la bénisse, la guide et ses délices, et qu'Allah vous bénisse. Là, elle est morte de rire, c'est bon. Elle est MDR, PTDR, LOL, tout ce que vous voulez. C'est bon ça. Là, elle coule, machallah. Elle a tellement ri qu'elle coule partout, machallah. Ramasse-toi, ramasse-toi. Donc Allah vous accorde la bénisse, c'est ça. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses bénisses. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon voyage, bon printemps, bon ce que vous voulez mes frères et sœurs. Bon neige, il n'y a pas de neige, ça ne veut pas venir. Bon ce que vous voulez mes frères et sœurs, non musulmans partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Jouis ta femme. Jouis ta femme. Quel sujet, mashallah. Jouis ta femme, jouis ta vie, de la réfi aussi, c'est ça. Jouis de ta femme. Aïe, aïe, Mustafa, qu'est-ce que tu racontes? Jouis de ta femme. Oh là là. C'est haram tout ça. Jouis de ta femme, qu'est-ce que tu racontes ça? Pourquoi pas? Allez, je rajoute, moi, jouis de ton homme. Fais jouir ton couple. Jouis ta vie. Jouis à ton bonheur. S'il te plaît, jouis ton bonheur. Bismillah. Donc je vous lis juste un article qui, par lui-même, est un excellent rappel. Moi, j'avais tourné autour de la problématique depuis quelques années maintenant, alhamdulillah. Et donc je vous lis un article, Inch'Allah. C'est fait par une sœur, pour les sœurs et pour les frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwani wa akhawati fillah. Bonjour mes frères et sœurs en l'humanité. J'aimerais ici vous parler d'un sujet que je trouve faisant partie des plus importants car il est la base de la société en étant la base de famille. J'ai nommé le couple. Le mari et la femme, sallallahu ala Muhammad, le couple, il disait, pour moi je suis tout seul, il n'y a pas de couple. Il y a un déjà qui a une crise cardiaque, un infarctus de myocarde. Je suis seul, enfin de couple. L'autre jour, j'ai passé une heure au téléphone avec un qui me disait, mais toute sa vie s'arrête sur le couple. Il a 21 ans, il veut se marier, sinon c'est la fin du monde. Il n'avance pas du tout, donc il ne s'est pas marié. Dans n'importe quel domaine, il ne veut pas avancer s'il n'y a pas la femme. La femme, pour lui, c'est la solution de tous les problèmes, de tous ces problèmes. Donc j'ai nommé le couple. Le mari, la femme ou l'islam sont l'un pour l'autre des sources intarissables. Oh là, j'aime bien intarissables. Intarissables, non. Là, on commence à parler français, vous voyez. Ça, c'est différent de ce que je raconte, moi. Voyez un peu les gens avec leur niveau, machallah. Des sources intarissables de hasanat s'ils respectent les préceptes de notre Seigneur adoré. L'islam met plus que jamais le couple à l'honneur et encourage l'amour entre les époux. Et parmi ces signes, c'est un verset, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous trouveriez près d'elles calme et gîte, et qu'il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour ceux qui méditent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, il attend avec impatience la suite. Salli ala Muhammad d'abord, ça viendra Inch'Allah, ça viendra, ne t'inquiète pas. Le monde entier est une provision. Et la meilleure chose au monde est une femme pieuse. C'est extraordinaire ce hadith, comme tous les hadiths. D'après un as qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craint Allah pour l'autre moitié. Cet amour en islam passe par la douceur et l'excellence dans le comportement. Les petites attentions. Ah, quelles sont bonnes les petites attentions. Wallahi. Wallahi. Nous, on est dans les grandes frustrations. Alors que les petites attentions, Wallah, ils peuvent faire de belles choses. Subhanallah. Article. Ah, il a disparu. Attention, reviens.
Salli ala Muhammad, on attend donc je monte un peu la chose. Salli ala Muhammad. Qu'est-ce que tu attends? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc les petites attentions, la confiance et j'en passe, mais aussi surtout par les rapports intimes. Donc là ils se sont dit là, c'est bon il est arrivé, c'est le bonheur, machallah, lance-toi les rapports intimes. Là non, il y a d'autres catégories. Les rapports intimes, bid'a, mauvais, ma'siyah, bid'a. C'est bon, kufr, wal'iyadu billah. Toi tu as été européanisé, quel rapport intime? Ça c'est la première catégorie. Là il y a des sœurs. Wallah, il me raconte des sœurs, la première du mariage, c'était le boucher. Le monsieur, il a fait le boucher, il a massacré la fille. Il n'y a pas de rapport intime pour lui. Il prend son sabre, il la décapite le jour même, il la tue et il avance. Masha'Allah. Et la deuxième catégorie, elle dit, oh là, oui, c'est vrai, ça c'est bien. Le rapport intime, c'est pas beaucoup dont les rappels. Ils ne prêchent pas beaucoup, les prêcheurs, on dirait des robots, subhanallah. Ils ne parlent pas beaucoup des rapports intimes. Ah oui, les rapports intimes, c'est bien aussi, très bien. Sallallahu ala Muhammad. Donc, ceux-ci sont le ciment du couple, le béton armé du couple. Ah oui, c'est vrai, le ciment du couple. Et de nos jours, on a tendance à l'oublier ou à l'occulter par gêne ou par honte, alors que nous avons grandi dans une société qui banalise un sexe pervers et débridé, qui ne mène qu'à la turpitude. Ces rapports entre un homme et sa femme sont agréés par Allah. Ils sont halal, comme diraient certains qui aiment ces notions de halal et de haram. Donc là, ils ont mis tableau, là, la feuille blanche tableau comme ça, halal, haram, lance Mustafa, allez, lance, bismillah, on va lancer. Donc, halal et haram, donc tant que les règles de pudeur et de bienséance sont respectées, lorsque l'on veut évoquer le sujet, il n'y a aucun mal à poser des questions et à se renseigner pour combler son mari sur ce point central du couple. Vous voyez, donc, la moitié de l'article, il est encore en train de mettre des gants, la dame, pour faire son article, parce qu'elle sait. Et jusqu'à maintenant, elle n'est pas encore mis, c'est pas encore mis dans le travail. Elle met des gants parce qu'elle sait que ça va massacrer. Donc, à force de nier ce point, et alors que nous évoluons, encore elle vous prépare, vous avez vu un peu, elle vous prépare. Nous évoluons dans une société fortement empreinte d'images sexuelles. Nous ne faisons que de créer des frustrés. Il y a des gens qui disent, oui, c'est moi. C'est vrai, hein, n'est-ce pas? Ah oui, oui, il a raison. Il est marié depuis 15 ans, le monsieur. Ah oui, oui, c'est moi. Et la femme le regarde un peu, elle fait comme ça, sourire, mais à la tête, elle dit, oui, oui, moi aussi, je suis frustré. C'est ça, hein? Malheureusement, nous sommes vraiment loin aussi dans ce domaine. Malheureusement, et le couple souffre, pas souffle. Ils vont peut-être souffler, Inch'Allah, quand ils vont s'ouvrir un tout petit peu à ce type de rappel, Inch'Allah. Salli ala Muhammad. Donc, il y a un cas, à force de nier ce point, très bien frustrés, qui pensent inconsciemment qu'ils ne pourront pas s'épanouir dans le couple sur ce point. Alors que c'est faux. Si Allah a prévu un lourd châtiment pour ceux et celles qui forniquent dans le péché, il a prévu une récompense proportionnelle pour ceux et celles qui se marient et qui actent dans le bien. Bien dit. Bien formulé, mashallah. Il y a un hadith. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand on accomplit, quand on fait le rapport intime, on a des hasanat. Et les sahaba étaient étonnés d'entendre que le bid'a, c'est-à-dire l'aboutissement du rapport intime, il dit c'est des hasanat. Et les sahaba étaient étonnés. Il a dit, quand vous le faites dans le haram, dans la fornication, est-ce que il y a des sayyat? Oui. Donc il a dit, oui, donc si vous le faites dans le halal, vous avez des hasanat. Sallu ala Muhammad. Donc, n'oublions jamais qu'Allah nous connaît, ok, très bien. N'oublions jamais qu'Allah nous connaît. C'est lui le Tout-Puissant, il nous a créés avec des besoins physiques. Nier ces besoins ou les rendre honteux ne peut que créer des problèmes aux gens en leur créant des frustrations ingérables dans une société comme la nôtre. Comment un homme ou une femme peuvent-ils se sentir bien si à l'intérieur de leur vie de couple, c'est le vide total et que dès qu'ils passent la porte, tout, et je dis bien absolument tout, les invite au sexe. Ah oui, sexe machine. Au sexe. Leur fait penser au sexe et en plus de la pire des manières. Donc ma sœur, écoute bien ma sœur, écoutez bien s'il vous plaît. Arrêtez-vous aussi de jouer trop la pudeur. La pudeur c'est bien, mais parfois la pudeur tout le couple.
Ceux qui me disent, pendant 2 ans, je me suis battu avec ma femme juste pour qu'elle enlève sa robe. Pendant 2 ans, il n'a pas voulu enlever sa robe. Ou il faut faire le rapport intime dans le noir total. Trop de pudeur, tu n'as pudeur, les amis. Les femmes, donc, écoutez bien, c'est pour vous. Donc ma soeur, salam Mohamed, ma soeur, toi, allez. Donc ma soeur, reste-toi bien, assieds-toi bien, allez, écoute bien. Donc ma soeur, car ce texte s'adresse plus particulièrement à toi. Nous devons bien nous rendre compte de l'importance de ces moments d'intimité, autant pour nous que pour nos maris. Ces moments-là, lorsqu'ils sont faits dans le respect des besoins et envies de chacun, sont inégalables en intensité sentimentale, ils soudent le couple par la grâce d'Allah. Alors oui, les hommes et les femmes, sont différents en ce qui concerne leurs besoins sexuels, mais ils peuvent être parfaitement complémentaires si l'un et l'autre partagent et expliquent ce qu'ils aiment ou non, ce dont ils ont besoin ou non. Comme dans chaque domaine du couple, la communication est la clé de la réussite. Et pour ceux et celles qui se posent la question, je tiens à préciser que l'on ne trouve que 2 interdictions, claires, nettes et précises, et une avec divergence. Donc 2 interdictions. Elle est où l'interdiction? Oui, je n'arrive plus à voir l'interdiction. 2 interdictions claires et formelles dans les textes pour ce qui est des pratiques sexuelles en islam. Elles sont la sodomie, c'est-à-dire le rapport anal, et le rapport pendant les menstrues de la femme. Hormis ces 2 choses, les savants nous rappellent que nous sommes libres de pratiquer notre intimité conjugale, comme bon nous semble, le tout en étant sur la même longueur d'onde. J'aime bien celle-là, être sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Wallah, si vous êtes sur la même longueur d'onde, ça va le faire bien, machallah. Vraiment. La même longueur d'onde et le haut pour faire de ces moments de petite parenthèse d'amour pur dont nous avons tant besoin. Ce sujet peut paraître délicat et sensible de nos jours, alors qu'à l'époque de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de fausse pudeur, et ceux et celles qui avaient des questions sur le sujet les posaient clairement à notre modèle bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. N'ayons donc pas honte de vouloir être de bonnes épouses pour nos maris. Et pareillement pour vous, mes frères, entre parenthèses, parce que je sais que certains me liront, et je l'espère même pour pouvoir commencer à élever le niveau. N'ayez pas peur d'être de bons époux pour vos femmes, notamment dans vos moments privilégiés avec elles. Il n'y a rien de meilleur et de plus beau que les choses licites qu'Allah nous a offertes. Profitons-en, car en plus d'être une source de bien pour nous, n'est-ce pas? Elles sont une protection contre les sources du mal. Qu'Allah nous permette de comprendre, d'apprendre et d'appliquer sa religion de la plus excellente manière. Qu'Allah nous aide à nous rapprocher des comportements de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous pardonne et nous guide. Qu'Allah vous aime et vous bénisse. Votre sœur Fillah qui vous aime en Allah. C'est bon? Donc là, il y a des sœurs qui me disent, pourquoi Abba, tu as dit profite de ta femme? Donc profite de ta femme, profite de ton époux, jouis de ta femme, jouis de ton époux, jouis de ta vie, jouis de ton couple, jouis du bonheur, installe le bonheur dans ta maison, sois tendre, sois gentil, sois doux, essaye de faire plaisir à ton épouse à tous les niveaux, essaye de faire plaisir à ton époux à tous les niveaux, soyez propres les hommes. Ici, s'il vous plaît, parce que vous savez, il ne faut pas qu'il y ait les mauvaises odeurs. Ici, s'il vous plaît, aussi. Soyez propres les femmes, soyez propres les hommes. Embellissez-vous les hommes à la maison pour vos épouses. Essayez de leur faire plaisir. Ibn Mas'ud le disait, comme je veux que mon épouse soit belle pour moi, moi aussi je me fais beau pour elle. Ça veut dire il faisait en sorte d'être beau pour son épouse. Soyez les époux, s'il vous plaît. À l'extérieur, vous êtes, masha'Allah, élégante, fashion tendance, et à l'intérieur, vous êtes des momies, mal habillées, bizarres. Parfois, vous puez, parfois, malheureusement. Je suis franc et direct, vous me connaissez. Donc, s'il vous plaît, installez le bonheur, installez la propreté, installez la finesse et la délicatesse dans vos couples, et soyez
heureux. Consommez le bonheur, s'il vous plaît. Ça marche. Propagez le rappel. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.